Eh bien, bonjour à tous, hein, nouveau test un vélo et de nouveau un Vacol. Et cette fois-ci, je vais vous tester le Vacol CO26. Et comme son nom l'indique, c'est un 26 pouces fat bike, c'est-à-dire avec des pneus larges. Donc on va commencer par le déballage et le montage. Ensuite, on aura les essais, les réglages et tout ce qu'il faut. Et pour finir par le bilan de ce vélo électrique de la marque Vacol. Donc le Vacol à CO26 nous arrive dans un beau gros carton, hein. Donc le carton doit faire quasiment 40 kilos, hein. Donc voilà. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Comme déjà le dernier Vacol que j'avais eu, il donne une petite trousse de réparation, donc ça c'est sympa. On attaque là par un gros carton. Le gros carton, c'est la nouvelle batterie. Ce vélo dispose d'une batterie, voilà, 17 ampères heure, 48 volts. Donc c'est pas mal. Il faut savoir que c'est une évolution du CO26, hein. Donc maintenant c'est cette batterie avec dessus un voyant pour voir un peu le niveau, un interrupteur. Voilà, voilà. On verra par la suite un peu plus. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir le carton, hein. C'est pas le premier vélo que je teste, donc on retrouve à peu près les mêmes choses dedans. Donc de nouveau, ils nous fournissent des rétroviseurs, deux rétroviseurs. C'est pas mal, il faut savoir que dans des pays comme ce vélo est 750 watts, le chargeur, donc un chargeur 4 ampères, donc ça c'est pas mal du tout, hein. Ça c'est 48 volts 4 ampères, ça permet de charger la batterie en à peu près 4 heures, hein, donc c'est très rapide, ça c'est une bonne chose. Donc pédale en métal, donc je veux vous dire que voilà que ce vélo est équipé d'un 750 watts, un moteur 750 watts, hein, donc non homologué. Donc on a un gros phare avant qui va faire monter, comme on peut le voir il y aura un peu de montage à faire. Ça va pas être trop compliqué. Encore une fois, il nous donne un porte-smartphone, ça aussi c'est sympa, c'est ce que j'aime bien. Et des outils, une clé, deux petites clés de Allen et deux petits colliers. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Comme pour le dernier, on a une notice très très brève. Il faut savoir que vous pouvez la télécharger, une version en anglais, un peu plus longue. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a des garde-boue en plastique. Donc comme vous verrez par la suite, il y a deux jeux de garde-boue, il y a ceux qui sont dessus, plus ceux-là. Voilà, on finit le déballage, fini le déballage. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, c'est bien emballé. Donc, question pneu, on est sur du Shaoyang, hein, une marque chinoise, pas trop mal, c'est mieux que certaines autres marques. Et donc sur du 26 pouces par 4 pouces, comme une fat bike, c'est-à-dire que c'est des pneus qu'il faut gonfler un peu moins fort et qui passent partout, hein. Donc une jante, voilà, bien cramponnée. On va voir ça par la suite. Voilà, bien large. C'est fait pour du tout-terrain. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. Encore une fois, sur ce modèle, le disque de frein est à visser sur la roue. On va le faire après par la suite. La potence aussi. Voilà, je vais commencer par la potence pour mettre dessus. Donc, je vous ai mis tout ça en accéléré car il n'y a pas vraiment de difficulté, hein. Donc, 4 vis là. C'est juste ça vous permet de voir un peu si de l'autre côté, lors du montage, vous avez un petit doute. Donc voilà, là c'est 4 vis. Voilà, donc on a différentes cosses là, il n'y en a qu'une qui est débranchée, je pense peut-être dans le voyage, normalement elle devrait être branchée, donc il suffit de la rebrancher, rien de très compliqué. Voilà, je mets la selle et je retourne, faites attention au tableau de bord, hein. Retournez-le bien pour pas le casser. Voilà, et donc la question roue, voilà, il faut visser. Dans le petit sachet où il y a le support de téléphone, vous trouverez les 8 vis. Voilà, donc voilà, il faut juste faire attention au sens, il y a une flèche dessus. Et voilà. Donc moteur 750 watts, donc c'est bien puissant, hein. C'est plus puissant que la norme européenne. Devant, ce qui est sympa, ils nous ont mis un attache rapide, ça c'est bien aussi. C'est pas toujours le cas, donc on suffit de le glisser dedans, hop. C'est bien, c'est rare, c'est pas tous les vélos, hein. Souvent c'est simplement une vis, un boulon, donc là c'est pas mal. Et les deux pédales, vous regardez dessus, droite-gauche, et voilà. Pédale en métal non pliable. Le vélo est pas pliable, donc c'est un peu normal. Voilà, et voilà.
Donc sur ce nouveau modèle, c'est le nouveau modèle CO26, donc le porte-bagages a été amélioré, meilleure qualité et plus solide, et surtout il supporte 50 kg. Donc voilà, donc vous avez 4 vis qui sont dessus et qu'il faut visser comme ça, voilà. Rien de bien compliqué. Phare avant et garde-boue avant. Donc ça se met derrière, il y a une petite... voilà. J'essaie de tout faire avec les instruments qu'ils ont fournis avant, avec, comme ça vous voyez que c'est possible. Là dans ce cas-là c'est un peu plus difficile parce qu'il faut déplier le jeu d'outils pour bloquer de l'autre côté, mais ça va se faire. Donc comme vous voyez, on n'a que le frein, la lampe avant qui est reliée à la batterie. L'arrière, elle est sous le siège. Une batterie qui déborde un petit peu comme ça, mais une grosse batterie qui lui permet d'avoir une autonomie convenable. On va voir ça par la suite dans la partie test, hein. Et avec une clé. Voilà. Voilà. Donc le montage assez simple, hein, pas vraiment de difficulté. Voilà, vous pouvez rajouter donc et le porte-smartphone et les rétroviseurs et même le nécessaire que vous pouvez mettre dessous. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Donc voilà pour le montage. Et maintenant, on va passer sur les parties les plus intéressantes, hein, les essais. Donc on se retrouve sous peu. Et bien voilà, nous voilà donc sur maintenant la partie essai de ce vélo, hein, le Vacom C026, hein, donc un vélo 26 avec des gros pneus larges de un vélo avec donc un moteur 750 watts, on va voir ce que ça donne, hein, qui est bridé à 25 km/h, mais qu'on peut débrider, ça aussi on verra plus tard. Un capteur de couple, pas mal de bonnes suspensions comme ça. On va voir ça aussi. 7 Shimano. Les freins à disque hydraulique. Un nouveau tableau de bord couleur. Ça aussi c'est une nouvelle version. Et pas d'autre. Une belle batterie de 40 volts 16 ampères-heure. Normalement annonce pas mal d'autonomie. Donc ça aussi on verra. Et puis voilà, donc maintenant je vais vous faire un peu quelques essais, on va tester un peu la vitesse, ce qu'il y a avec et sans le bridage, le freinage, hein, hydraulique. Bon, à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises, ça ressemble à ceux qu'on avait sur les anciens Vacol que j'ai déjà testé, hein, donc vous pouvez voir sur le canal aussi, la canal YouTube, hein, des vidéos de la marque Vacol. Voilà, on se retrouve dans un petit moment donc sur les parties test de ce chouette vélo 26 pouces. Hein. Donc allez, on y va. Donc les premiers essais, on les fait, je les fais donc comme il est arrivé, c'est-à-dire qu'il est bridé. La poignée d'accélérateur ne fonctionne pas. Donc ça c'est toutes les choses pour plus ou moins le mettre dans les normes européennes, hein, bien qu'il ait un moteur de 750 watts, donc déjà il est un peu hors clou. C'est-à-dire que c'est un vélo, ce qui s'appelle des vélos qui vont plus vite. En Belgique, vous pouvez, je crois, les enregistrer, mais bon, en France, normalement, il ne faut pas que ça dépasse plus de 25 km/h et un moteur de 250 watts. Donc là, on est un peu à côté de la plaque. Mais bon, enfin, on va voir déjà comment ça se passe, un peu les réactions avec ça. Donc là, on est en mode 1. Donc déjà, on voit qu'on a un bel écran, hein, écran couleur. Là, je ne sais pas si on le voit bien, mais on va voir ça. Et là, c'est parti sur la vitesse 1 hein, pour voir ce que ça donne. Donc là, je fais un tour de pédale, comme normalement, et c'est-à-dire un tour. Donc un tour de pédale et je suis au max. Donc il est assez répondant. Hein. Voilà, là je suis en vitesse 1. J'ai l'impression qu'au max, je vais faire du 19. En 2. En 2. Du 22. En 3. Bah, déjà, on voit qu'il dépasse, donc il n'est pas arrivé bridé. Hein. Non. Comme on peut le voir, il n'est pas arrivé bridé parce que j'arrive en fait à faire du 30 km/h avec. Et si je passe en vitesse 5,
déjà les 40. Bon, je pense qu'on va faire presque du 45. Hein. Ouais. Voilà. Donc, première chose, donc il n'arrive pas à brider, hein, c'est la première chose qu'on voit. Pas bridé hein, à l'arrivée. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe avec cette poignée. Parce que du coup, pourquoi on n'a pas la poignée, je ne sais pas. On va voir ça. Donc là qu'on voit un peu mieux l'écran, tiens, je vais en profiter pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc sur les deux poignées, vous avez deux boutons. Vous changez le mode de pas. 0, donc si vous êtes en pédalage normal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 modes de vitesse. Hein. Donc ça vous limite comme ça dans votre limitation de vitesse. Qu'est-ce qu'on a? On a donc sur le côté, de ce côté, voilà, là on éclaire les phares, on n'y voit pas, mais cette touche allume le phare avant, parce que le phare arrière n'est pas relié. Sur de ce côté, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit la vitesse maximum, la moyenne de la vitesse, le kilométrage depuis le début, et le kilométrage depuis de la balade. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, donc pour le mettre en marche, il faut appuyer sur cette touche là. Donc là on peut l'arrêter aussi. Hop, pour le mettre en marche. Il n'a pas besoin d'avoir la clé dessus, hein. C'est-à-dire qu'il y a une clé pour la batterie, mais elle sert uniquement pour sortir la batterie, hein. C'est pas une clé de contact, sur certains vélos c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a deux bonnes poignées pas trop mal, hein, assez ergonomiques, avec des freins, voilà, un bon guidon. Du freinage, donc du hydraulique, hein, Katech, qui est pas mal du tout. Hein, c'est pas la première fois sur les Vacol, ils utilisent toujours cette marque de frein hydraulique. Hein, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Donc, comme je vous ai dit, il y a un Shimano 7 vitesses, hein, donc qui est au commando volant, un klaxon assez puissant et une poignée d'accélérateur. Ah oui, pardon, là on ne voit pas bien. Voilà, une poignée d'accélérateur qui actuellement ne fonctionne pas. Donc, on va voir pourquoi. Si elle est branchée, pas branchée, ou s'il y a un réglage à faire. Mais pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, je vais faire un petit test de freinage dans l'autre sens. Donc c'est parti. Voilà. Je vais changer de sens de circulation. Hop. Première chose, déjà, on voit que, voilà, vous entendez quand il se déclenche. Voilà, déclenchement du moteur. Hop, on va se mettre en 5. On va essayer d'aller assez vite. Donc là, ça va pas mal, hein, là. Et là. C'est pas mal. On va refaire un peu. Il faudra que je règle ce problème de poignée d'accélérateur parce qu'au démarrage, c'est quand même plus simple. Alors on refait le freinage. Attention. Je suis à 35. Ouais, ça marche bien. Pas de surprise, donc bon freinage aussi. Hein. Donc on est pas mal du tout là. Je vais retourner un peu. Donc il y a un capteur de couple. Ce qui paraît d'être plus souple. C'est pas mal du tout. C'est un gros vélo, hein, bien lourd quand même, donc elle est pas mal. Le moteur fait un peu de bruit, tu vois. En fait, c'est surtout les pneus, comme c'est des gros pneus, des fat bikes.
des pneus larges. Ces pneus larges, donc ça se gonfle pas très fort pour pouvoir passer un peu, ça passe de partout. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Déjà, première bonne sensation hein, sur le dessus. Là, je vais voir un peu ce qui se passe avec cette histoire de poignée. Donc on va voir comment rentrer dans les paramètres, ou je vais voir plutôt déjà voir si c'est pas tout simplement un branchement. Et voilà pour l'instant. Bon bah j'ai trouvé un peu comment ça se passe pour ma poignée d'accélérateur qui ne marchait pas. Donc comme je vous l'ai dit, en fait pour entrer dans les paramètres, comme dans quasiment tous les vélos électriques, hein, vous appuyez sur plus moins et vous rentrez dans les paramètres. Donc on voit qu'on a différents numéros. Là c'est pour choisir si vous avez en km/h ou en miles. On change. Là c'est 48 volts. Là, c'est les programmes. Hop, là, inch les pneus. Donc là, ne touchez pas, hein, c'est mieux, touchez pas les trucs qu'on ne connaît pas. Voilà, là, le 6, le P6, c'est donc la limitation de vitesse. Hein. Donc là, pour changer les limitations, vous appuyez sur le bouton là, sur le côté. Et là, vous basculez en bas. Et là, vous pouvez régler ce que vous voulez. Voilà. On va laisser à 80, mais bon, on va le mettre à 50 de toute façon. Voilà, ça sert à rien de mettre plus, parce que de toute façon, comme on est plus loin, il va à 45. Hop, là on remonte. Et voilà, et non, pardon. Hop, là on continue. 7. Et pour la poignée d'accélérateur, donc la poignée d'accélérateur pour l'enclencher, c'est le programme 8. Donc en programme 8, donc on descend. On a plusieurs. Là on est sur 0, là on n'a rien. Donc ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas, on a assistance électrique. Si je mets 1, donc après mes tests, en fait, on n'a plus d'assistance électrique, on est tout en électrique, c'est-à-dire que vous pédalez, il s'enclenche pas, le moteur s'enclenche pas, il faut forcément, un peu comme une moto, hein, c'est-à-dire que vous devez utiliser la poignée d'accélérateur. Par contre, si vous mettez le 2 donc c'est ça le mode, voilà, c'est-à-dire qu'il est en assistance électrique et vous pouvez aussi faire des démarrages arrêtés ou même utiliser que la poignée. Donc, comme je vous ai dit, hop, on remonte en haut. Attendez, pardon, hop, on remonte en haut. Donc là, on est réglé là-dessus. Bon, voilà, on a d'autres chiffres, hein, d'autres programmes. Pour les ampéreurs, on voit 40 volts, pas mal de choses. Il n'y a aucune notice donnée avec sur ce tableau de bord. Je vais essayer de le trouver. Mais bon, déjà, on sait que le 6, c'est pour la vitesse, limiter la vitesse. Le 8, c'est pour la poignée d'accélérateur. Pour voilà, pour en finir avec ça, pour valider, on appuie sur le bouton là sur le côté. Et voilà. Et maintenant, si je suis en mode 1, hop, comme vous voyez, maintenant je peux faire un démarrage arrêté avec directement avec ma poignée d'accélérateur. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, il faut savoir que normalement des vélos avec poignée d'accélérateur, ce n'est pas homologué pour la route, hein, normalement. C'est pas voilà, au niveau européen, vous n'avez pas le droit, il faut que ce soit qu'une assistance par la pédale et vous n'avez pas le droit d'avoir une poignée d'accélérateur, sinon c'est considéré comme un scooter. Hein, voilà. Donc voilà, si vous l'activez, vous savez que vous n'êtes plus dans les clous. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai dit un peu une bêtise tout à l'heure. En fait, j'avais déjà débridé le vélo, donc forcément, quand on débridait, il était débridé. J'avais déjà oublié en fait que je l'avais débridé. Maintenant, on va plutôt voir. Je vais voir par rapport à ces modes de vitesse. Maintenant, avec la poignée d'accélérateur. Hein, donc, poignée d'accélérateur, ça part tout seul. Hein, donc, pas besoin de rien faire, comme une mobilette. Donc en mode 1, on a l'air d'être bridé à 18, ouais, 18, mode 2, 21, mode 3, on arrive à 25 km/h. Mode 4, donc là je suis en pur électrique. Hein. 28, 29, allez 29, et mode 5, 100%. Donc tout en électrique là.
je pédale pas du tout sur le moteur électrique. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'arrive à faire une vitesse 42, 43. Donc j'arrive à faire du 43, hein. Il faut savoir que je pèse voilà, 43 km/h. On va freiner. 43 km/h, je pèse à peu près 85 kg, hein. Donc quand même un moteur sacrément puissant quand même. Voilà. Hop. On va s'arrêter là. Donc voilà pour le test de vitesse, hein. Donc un bon moteur bien puissant. Un petit bruit de côté quand même, un petit bruit de moteur, hein. C'est un moteur, un plus gros moteur, donc il n'est pas si silencieux, hein. Surtout par rapport au dernier que j'avais testé, hein. C'est-à-dire que j'avais testé forcément j'avais testé le Enjoy le P20, hein, qui avait un moteur super silencieux, hein. Donc là forcément c'est moins silencieux, mais bon c'est un moteur électrique. Voilà. Autre petite chose sur sur ce vélo, hein, donc on a aussi un mode marche, c'est-à-dire qui nous aide à l'avancer. Voilà, il suffit de rester appuyé sur la touche moins là, un petit moment, et ça vous un petit moment, hop, et voilà. Et donc ça nous permet c'est surtout voilà, quand vous êtes à côté, il faut pas être dessus, c'est pas un mode pour faire du vélo avec. Et donc, quand même, ça, voilà. Autre petite chose, donc on entend un peu un bruit. Donc en fait j'ai les disques qui frottent un peu à l'intérieur. Mais bon, ça va être bien méchant, surtout que ça va se mettre en place petit à petit. En parlant d'assises, hein, donc on est pas mal aussi. On est pas mal assis, la salle est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Hop. Confortable, donc on a une suspension au milieu. Et, extrêmement droit. Donc, en monter c'est un peu quand même un peu laborieux, hein. Sur cette montée là, j'ai dû utiliser des vitesses Shimano, hein, des vitesses mécaniques. Parce que quand même, j'avais peut-être qu'il allait pouvoir y arriver, mais c'était pas dit, hein. Donc, même comme le vélo est lourd, même s'il a un gros moteur avec un bon couple, quand même, ça lui permet pas de. Voilà, il est un peu. Il peine un peu dans les montées quand même, hein. Donc je vais faire des tests pour voir ce que ça donne. Donc, sur celle-ci, c'était un peu. Voilà, je me prenais à mieux. Alors ce vélo étant clairement fait pour un peu la balade et du tout-terrain, j'ai pas mal tourné avec sur les chemins un peu caillouteux et des choses comme ça. Donc voici une petite partie où on le voit un peu en action, hein. Que dire de plus que voilà, avec vos pneus de 26 pouces, de 24 pouces de large, vous passez pas mal, vous prenez pas mal
pouvez tranquillement passer dans la boue, les choses comme ça, et il n'y a pas de souci. La suspension amortit super bien au niveau du siège, l'avant aussi, hein, parce que donc c'est une suspension bloquable et débloquable donc ça amortit bien et donc clairement c'est un chouette vélo et que vous pouvez même prendre même de la vitesse dans les chemins. Là, comme vous voyez, là, je fais du 25 km/h dans le chemin. Si vous aimez la vitesse ou voilà, prendre un peu, vous amuser un peu sur les cailloux et les choses comme ça, c'est un chouette vélo, hein. Il a bien répondu à toutes les attentes et il remplit bien la fonction de vélo pour faire un peu du tout-terrain. Il prend bien les chocs et il est bien, reste bien stable au sol avec ses bons pneus. Je vous laisse un peu regarder un peu le morceau de vidéo, hein. Voilà, donc un bon vélo bien puissant et qui permet de bien vous amuser, même au milieu des buissons et des choses comme ça, un peu de passer partout, parce qu'il a des pneus de 26 pouces, donc c'est assez haut. Donc, et sa puissance lui permet de passer sans difficulté les obstacles. Donc c'est vraiment un chouette vélo sympa pour s'amuser un peu dans les champs et des choses comme ça, pour aller faire du tout de terrain. Bah voilà, là je vous ai mis un petit morceau de vidéo, hein, pour que vous puissiez le voir sur le côté un peu mieux, en action. Vous pouvez l'entendre aussi. Un joli vélo donc. Avec une bonne assise et une bonne position. Un peu bruyant sur l'asphalte avec les crampons, mais sinon pas mal du tout. Le moteur n'est pas trop bruyant, plus que certains, mais moins que d'autres comme on dit. Donc c'est pas mal, je vous laisse regarder. Et bien voilà, j'arrive sur le bilan de mon test et de cette découverte du Vacol CO26. Donc après plusieurs essais, après pas mal de choses à avoir découvert sur ce vélo. Donc c'est un vélo comme vous l'avez pu le voir, donc c'est un vélo avec des pneus de fatback, ce qui s'appelle des fatbacks, c'est-à-dire avec des pneus larges, des 26 pouces par 4 pouces. Ça permet de passer dans la boue, voilà, dans le sable, dans la neige, un peu sur tous les terrains, d'amortir pas mal les chocs. Donc voilà, on est sur du Shaoyang, 26 par 4 pouces, donc c'est des pneus qui se gonflent pas beaucoup, hein, 1,4 bar à peu près. Voilà, donc on est sur je vais faire un petit tour déjà pour déjà vous rappeler un peu le vélo en lui-même, qu'est-ce qu'on a à dire dessus, hein. Donc on est sur des janteurs en bâton, hein. On a un moteur dans le moyen arrière, moteur de 750 watts, donc sur du 750 watts, hein, tout de suite, on est un peu hors les clous pour être homologué vélo à assistance électrique en France, hein, c'est-à-dire que normalement, vous devez avoir le maximum 250 watts, donc bon, là on est un peu au-dessus. Un vélo qui est équipé qui dispose aussi d'un dérailleur Shimano avec cette vitesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du freinage hydraulique, à disque hydraulique. On a donc un vélo suspendu, c'est-à-dire qui a des bonnes suspensions avant hydrauliques verrouillables, plus une suspension centrale. Donc c'est un vrai plus. Là vraiment, ça c'est vraiment sympa, surtout que c'est un vélo quand même qui est fait pour aller dans les chemins, hein, dans les petits, aller vous balader avec, hein, vous n'allez pas prendre un vélo comme ça pour faire de la route, en sachant qu'un vélo avec des pneus crantés comme ça larges, les crampons sur l'asphalte, ça fait du bruit, donc c'est quand même réellement un vélo plus pour aller faire de la bonne balade dans les chemins, les choses comme ça. Donc du coup, dans les chemins, les choses comme ça, chemins privés, vous pouvez le débrider. Donc
parce que clairement, comme je vous l'ai vu dans la vidéo, il arrive bridé. Il arrive et il est bridé à 25 km/h, hein, la législation permet ça. On peut le débrider facilement dans la vidéo que je vous ai montré. On peut aussi débloquer la poignée d'accélérateur, aussi une chose qui normalement n'est pas autorisée. Donc, et avoir un vélo parfait pour tout ce qui est chemin et compagnie. Question vitesse, donc tous mes tests, dans les tests de vitesse, on n'a pas de souci, hein, donc si vous le limitez, vous le bridez à 25, il va à 25. Si vous le débridez, bon, une personne comme moi dessus qui fait 85 kg, vous pouvez faire du 45 km/h. Donc voilà, donc pas de souci. Question puissance. Faut savoir que c'est un vélo qui a annoncé normalement 60 de couple, c'est-à-dire que normalement il est censé aussi prendre pas mal de montées. Ils affichent même normalement officiellement 30, de prendre des pentes de 30 degrés. J'ai été un peu déçu sur ce côté-là, je m'attendais à mieux. Vous allez pouvoir les prendre, mais lentement en fait, hein, parce qu'il y a certains vélos, quand ils ont des moteurs, vous les prenez, même vos côtes, même les arrêts, vous les prenez assez rapide. Que celle-ci, bon voilà, il faut un peu l'aider avec du Shimano. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'au moins il a des vitesses mécaniques, donc il aura besoin un peu d'aide. Et vous n'allez pas monter à 20 km/h ou à 30 km/h des pentes brutes. Hein. Vous allez monter, mais plus lentement. Donc ça les monte, mais voilà, je m'attendais à mieux. C'est vrai que c'est un vélo qui fait plus de 30 kg. Entre 30 et 35, qui est normalement bien équipé. Hein. Il faut savoir que là, j'ai pas monté, mais normalement, il est livré avec aussi des rétroviseurs, un porte smartphone. Donc, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est un vélo donc bien fini. Hein. Moi, je trouve qu'il est assez sympathique. Hein. Il y a des soudures apparentes, mais elles sont joliment faites. Bon point aussi, il n'y a pas de câble qui traîne de partout. Voilà, c'est assez bien intégré, comme la batterie, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est pas mal du tout. Faut savoir que c'est la nouvelle version du Vacol CO26, hein, il y avait une autre version. Maintenant, il a un nouveau tableau de bord, comme je vous l'ai dit, qui est couleur, qui est pas mal du tout, qui a toutes les informations qu'il faut dessus. C'est-à-dire qu'on a, on voit facilement la vitesse du moment, le niveau de batterie, ça c'est normal, le niveau de vitesse, il y a 5 niveaux de vitesse. Et on a aussi le kilométrage total, le kilométrage de la balade, la vitesse maximum et la vitesse moyenne. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, freinage, question freinage, on est aussi bon, ça c'est très bon. Freinage c'est du hydraulique, hein, donc c'était déjà les mêmes sur le dernier Vacol que j'ai testé. Hein. Donc avec l'hydraulique, c'est bon, déjà premièrement il y a moins d'entretien, c'est plus précis, c'est plus efficace. Donc là on est bon, hein, sur le freinage, rien à redire. Donc la puissance, on est pas mal, sauf en montée qu'on aurait pu faire mieux, je pense. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Question confort, là on va passer question confort. Là c'est vraiment un point fort. Bon, déjà quand on est sur du 20 pouces là, du 4 pouces de large, des pneus type fat bike, ça amortit bien les chocs. Mais là donc, en plus d'avoir une suspension hydraulique verrouillable à l'avant, donc on a cette suspension centrale qui fait toute la différence, hein. Voilà, qui supporte notre cadre arrière, et du coup vraiment ça encaisse bien les chocs, et ça c'est vraiment sympa, hein. Ça, donc confortable. Une bonne selle aussi, la selle est sympa. Elle est confortable, donc moi question confort, je pense que c'est vraiment un chouette vélo qui permet de faire des bonnes balades dans les chemins, même dans les cailloux, les choses comme ça, dans les champs, c'est pas mal du tout. Question guidon. Comme je vous l'ai dit, on est là aussi, on est sur une commande assez simple, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire qu'elles sont très proches, plus ou moins avec des grosses touches pour changer le mode de vitesse. Donc 5 modes de vitesse qui permet comme ça de vous limiter vous-même votre vitesse, plus un mode de marche. Quand on appuie sur la touche moins longuement, ça permet d'être que quand vous êtes à côté, par exemple, vous êtes en montée, vous apportez votre vélo, que vous n'avez pas à le pousser, que le moteur l'entraîne. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ergonomique, assez pas mal. Freinage. Hop. Là, on a donc les changements de vitesse Shimano. On a un petit klaxon. Une poignée d'accélérateur, comme je vous l'ai dit, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai débloquée. Et voilà. Là, on est là-dessus.
Là-dessus, voilà, on est pas trop mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, on a, en question autonomie, donc, on est sur une batterie de 48 volts et qui 16, même 16, 17 ampères, qui est avec un interrupteur, donc pour la mettre en marche, et une clé pour l'enlever. La clé ne sert pas, elle sert simplement à l'enlever. Hein. C'est pas pour mettre le vélo, vous pouvez démarrer le vélo sans la clé. Voilà, donc on a une possibilité de la charger par chez vous. Hein. Elle est assez légère pour une grosse batterie comme ça. On a un voyant qui permet de voir le niveau en dehors de regarder sur le. Voilà, quand vous appuyez, vous avez des petites barres lumineuses qui vous permettent de voir le niveau. Donc 48 volts, 17 ampères. Hein. Donc affiché autonomie maximum 75 km. Faut savoir que forcément c'est moins que ça, hein. C'est toujours moins, parce que en fait c'est des chiffres qu'ils arrivent à faire sur tapis roulant avec des poids de 65 kg, hein. Donc moi par exemple je fais 85 kg, donc enlevez bien 10 km. Et encore tout dépend si vous avez beaucoup de côtes, si vous utilisez votre poignet d'accélérateur et choses comme ça, c'est raisonnable. C'est dans voilà, c'est sans voilà, c'est une bonne autonomie pour un gros vélo comme ça, parce qu'il faut savoir, plus les vélos sont lourds et plus voilà, ils perdent en autonomie parce qu'il faut tirer tout ce poids là. Mais bon, ça reste dans les bons chiffres, c'est pas trop mal. Donc on est pas mal. Question éclairage. Donc question éclairage. Question avant, à l'avant on est pas mal. On a un gros spot comme ça là qui éclaire bien, qui est relié directement à la batterie et au contrôle. Hein. Donc il suffit d'appuyer sur la touche, pas la touche moins, mais la touche qui est sur le côté, et vous le mettez en marche. Donc là c'est pas mal. Bah, si c'est pas en marche, donc voilà. Et vous le mettez en marche. Un petit appui, hop. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc l'avant on est bon, l'arrière par contre on aurait pu faire mieux, parce que là on est simplement sur une petite lampe qui est à l'arrière, qui est avec une pile bouton, et dessous vous avez un petit bouton qui permet d'avoir 3 modes de lumière. Donc là c'est pas relié ni à la batterie ni au frein, c'est-à-dire que ça s'allume pas quand vous freinez. Ben voilà, c'est un peu dommage, parce que les vélos c'est important d'avoir un bon éclairage, hein. Surtout si vous êtes vous rentrez le soir ou les choses comme ça éclaire, ça va, mais on aurait pu faire mieux je pense. Donc voilà, là l'éclairage arrière, je pense que voilà, ça fait partie des petites choses qui auraient pu être améliorées. Autre chose, donc question support, donc ce vélo supporte 150 kg, donc c'est du costaud, hein, ça se voit, de toute façon c'est bien fini, c'est du solide. Hein. Le porte-bagages peut supporter 50 kg, si on le voit, là c'est justement sur le nouveau modèle du CO26, ils ont amélioré le porte-bagages, maintenant c'est 50 kg de support. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont amélioré. Et une batterie plus importante, c'était moins importante avant. Donc ça aussi c'est bien. Donc voilà, là on est pas mal. Voilà, c'est un. Question pare-choc, garde-boue. Donc le vélo arrive avec 2 paires de garde-boue, mais aucune n'est vraiment super efficace. Hein. Je pense qu'on aurait pu, voilà, parce que là on a un peu des trous. Et ici aussi, là je l'ai nettoyé, mais quand vous roulez dans la terre, bah, ça passe un peu là sur les côtés. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est quand même un vélo plus pour pour faire de la balade dans les chemins. Hein. Donc il y a des chances que vous en fassiez quand il pleut ou les choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi les petites choses qui auraient pu être un peu mieux. Donc voilà, globalement, c'est un vélo assez sympa. J'ai été agréablement surpris par le confort et par le. Voilà, et assez par la puissance, hein, quand même. Il est assez puissant. Il me supporte bien. Je suis pas super léger non plus. Donc c'est un chouette vélo pour se balader dans les chemins. Petit bémol pour les côtes, hein, qu'il aurait pu faire mieux, et sur des petits points de détail comme ça, des petites choses qui auraient pu qui auraient pu être légèrement mieux, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des pare-chocs un peu mieux. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà? On aurait pu aussi avoir un protège dérailleur à l'arrière, parce que sur ce type de vélo, faut savoir que il y a des petits morceaux de plastique, des petits morceaux là. Vous pouvez rajouter un petit morceau de fer. Normalement sur certains vélos il le donne en série, hein, que là il n'y est pas, et c'est un peu dommage parce que le vélo électrique c'est très lourd, donc quand ça tombe sur le côté,
Si vous tombez sur le derrière, bah, vous risquez de l'abîmer et d'avoir des problèmes, alors que c'est un tout petit morceau de fer qui se rajoute et qui doit coûter pour le fabricant sûrement 1 euro ou 2 euros. Vous pouvez la rajouter vous-même, hein, c'est des trucs un peu standards, et normalement ça coûte pareil, moins de 5 euros. Mais donc voilà, hein, que dire de plus que c'est un vélo que vous trouvez chez Best Made Gear. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien donc avec toutes les informations sur le vélo, mon avis complet. Vous trouverez aussi un lien pour aller directement sur le site bonplanmain.com. Vous trouverez un lien pour l'acheter au meilleur prix, hein, parce que j'essaye de vous trouver le meilleur prix, parce que c'est un peu le concept de bonplanmain.com, hein, c'est de vous donner le meilleur prix. Donc j'actualise pour avoir le meilleur prix du moment du Vacol CO26. Et sachez que quand vous cliquez, vous l'achetez par mon lien en dessous, j'ai une petite commission, donc je vous remercie d'avance, hein. Vous n'avez pas payé plus cher, mais c'est juste que moi je vais avoir un peu d'argent pour moi, donc c'est toujours sympa, je vous remercie d'avance si vous comptez l'acheter. Un bon vélo, un bien fini, et qui à mon avis plaira à tous ceux qui aiment les petites balades, les balades dans la campagne, que ce soit en chemin, en caillouteux ou même dans les champs, au milieu des champs. Voilà, donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci de suivre le canal de bonplanmain.com. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker un petit peu cette vidéo, de vous abonner aussi également à la chaîne YouTube, allez faire un petit tour sur bonplanmain.com. Et voilà, c'était la fin de ce test du Vacol CO26, un fat bike de 26 pouces, hein, 750 watts, et dont vous trouvez toutes les informations en dessous de cette vidéo. À bientôt.